Chapitre 29. Comment Pantagruel défie les 300 géants armés de pierres de taille et Loup-garou, leur capitaine. Les géants, voyant que tout leur camp était noyé, emportèrent leur roi Anarche sur leurs épaules, le mieux qu'ils purent, et le sortirent du fort, comme Énée sortit son père Anchise de Troie en flammes. Quand Panurge les aperçut, il dit à Pantagruel : « Seigneur, voici les géants qui sont sortis. Frappez-leur dessus avec votre mât, selon les belles manières de la bonne vieille escrime, car c'est maintenant qu'il faut se montrer homme de cœur, de notre côté. Nous ne vous abandonnerons pas. Et soyez certains que je vous en tuerai beaucoup. Et quoi ? David tua bien Goliath facilement, et puis ce gros paillard de Stène, qui est fort comme 4 bœufs, n'y épargnera pas sa peine. Prenez courage et frappez sur eux des stocks et de taille. » Or, Pantagruel dit : « Du courage, j'en ai à revendre. Mais quoi ? Hercule n'osa jamais s'en prendre à 2 adversaires en même temps. »« C'est, dit Panurge, bien chier dans mon nez. Vous comparez-vous à Hercule ? Vous avez, par Dieu, plus de force dans les dents et plus de sens dans le cul que n'en eut jamais Hercule dans tout son corps et toute son âme. L'homme vaut ce qu'il s'estime. » Pendant qu'il disait ces paroles, voici arrivé Loup-garou avec tous ses géants. Voyant Pantagruel tout seul, il fut pris d'une flambée de témérité et d'outrecuidance, nourrissant l'espoir de tuer le pauvre petit homme. Aussi dit-il aux géants qui l'accompagnaient : « Paillards de plat pays, par Mahomet, si l'un de vous entreprend de combattre contre ceux-ci, je vous ferai mourir cruellement. Je veux que vous me laissiez combattre seul. Pendant ce temps, vous vous amuserez à nous regarder. » Tous les géants se retirèrent donc avec leur roi. Tout près de là, à l'endroit où étaient les flacons, et Panurge et ses compagnons firent de même. Panurge contrefaisait ceux qui ont eu la vérole. Il se tordait la gueule et crispait les doigts, et d'une voix enrouée il leur dit : « Je renie Dieu, compagnons. Nous ne faisons point la guerre. Donnez-nous de quoi nous repaître avec vous, pendant que nos maîtres s'entrebattent. » Le roi et les géants y consentirent volontiers, et les firent banqueter avec eux. Pendant ce temps, Panurge leur racontait des fables de Turpin, les exemples de Saint-Nicolas et le conte de la cigogne. Loup-garou se dirigea donc vers Pantagruel avec une massue d'acier pesant 9700 quintaux et 2 carterons, en acier des chalybes, au bout de laquelle il y avait 13 pointes de diamants, dont la plus petite était aussi grosse que la plus grande cloche de Notre-Dame de Paris. Il s'en fallait peut-être de l'épaisseur d'un ongle, ou au plus d'un dos des couteaux qu'on appelle coupe-oreille, pour que je ne mente pas. Sinon, un tout petit peu par excès ou par défaut. Et elle était enchantée, de manière qu'elle ne pouvait jamais se briser, mais au contraire, tout ce qui la touchait se brisait aussitôt. Ainsi donc, comme il s'approchait d'un air vraiment féroce, Pantagruel, levant les yeux au ciel, se recommanda à Dieu de tout son cœur, en faisant ce serment solennel. Seigneur Dieu, qui a toujours été mon protecteur et mon sauveur, tu vois dans quelle détresse je suis maintenant. Rien ne m'amène ici, sinon un zèle naturel, puisque tu as octroyé aux hommes de se protéger et de se défendre, eux, leurs femmes, leurs enfants, leur pays, leur famille. Dans le cas où il ne s'agirait pas de ce qui t'intéresse en propre, c'est-à-dire de la foi, car en cette matière, tu ne veux pas d'autre aide que la confession de foi universelle et le service de ta parole, et tu nous as interdit toute arme d'attaque et de défense, car tu es le Tout-Puissant, qui, dans tes propres affaires, où ta propre cause est mise en jeu, peut te défendre beaucoup plus qu'on ne saurait estimer. Toi, qui as 1000 milliers de centaines de millions de légions d'anges, dont le moindre peut tuer tous les hommes et manœuvrer le ciel et la terre à son gré, comme jadis on put le constater. Dans l'armée de Sénachérib, donc, s'il te plaît maintenant de venir à mon aide, comme c'est en toi seul que sont mon entière confiance et mon espoir, je te fais le vœu que dans toutes les contrées, aussi bien dans ce pays d'utopie que d'ailleurs, où j'aurai puissance et autorité, je ferai prêcher ton saint évangile, purement, simplement et entièrement, si bien que seront éliminés de mon entourage les abus d'un tas de paplards et de faux prophètes qui, par constitution humaine et invention dépravée, ont empoisonné le monde entier. On entendit alors une voix venant du ciel qui disait « Hoc fac et vinces », c'est-à-dire « Fais ainsi et tu auras victoire ». Puis Pantagruel, voyant que Loup-garou s'approchait la gueule ouverte, alla à sa rencontre, hardiment, et s'écria de toutes ses forces « À mort, canaille, à mort !» pour lui faire peur, selon la tactique des Lacédémoniens.
par son horrible cri. Puis du baril qu'il portait à sa ceinture, il lui jeta plus de 18 caques et une mine de sel avec lesquelles il lui remplit la gorge, le gosier, le nez et les yeux. Mis en fureur, Loup-garou lui lança un coup de sa masse, voulant lui briser la cervelle. Mais Pantagruel fut habile et eut toujours bon pied, bon œil. Aussi recula-t-il du pied gauche d'un pas en arrière, mais eut beau faire, le coup tomba sur le baril qui se brisa en 4086 morceaux, et le reste du sel se répandit par terre. Voyant cela, Pantagruel déplie superbement les bras et, selon l'art de la hache, le frappa du gros bout de son mât d'estoc au-dessus de la poitrine, et ramenant le cou vers la gauche en cognant de taille, il le frappa entre cou et col. Puis, avançant le pied droit, il lui donna sur les couillons un coup de pointe, avec le haut de son mât. À ce coup, la hune se brisa et versa 3 ou 4 barriques de vin qui restaient, ce qui fit croire à Loup-garou qu'il lui avait percé la vessie, et que ce vin était son urine qui en sortait. Non content de cela, Pantagruel voulait redoubler ses efforts pour se dégager, mais Loup-garou avança sur lui, levant haut sa masse, dont il voulait cogner Pantagruel de toutes ses forces. Effectivement, il l'en frappa si vertement que, si Dieu n'avait pas secouru le bon Pantagruel, il l'aurait fendu depuis le sommet de la tête jusqu'au fond de la rate. Mais le coup dévia à droite, car Pantagruel l'évita d'une brusque esquive. La masse entra à plus de 73 pieds en terre, à travers un gros rocher, d'où elle fit sortir un feu plus gros que 9006 tonneaux. Pantagruel, voyant qu'il s'attardait à tirer sa masse, coincée en terre au milieu du rocher, lui court dessus et voulait lui abattre la tête tout net. Mais son mât, par malchance, toucha un peu le bois de la masse de Loup-garou, qui était enchanté, comme nous l'avons dit plus haut. De ce fait, son mât se brisa à 3 doigts de la poignée, ce qui le laissa plus estomaqué qu'un fondeur de cloche, et il s'écria « Ah, Panurge, où es-tu » Entendant ces mots, Panurge dit au roi et aux géants « Par Dieu, ils se feront du mal si on ne les sépare pas. » Mais les géants étaient en pleine euphorie, comme s'ils étaient à la noce. Carpalim voulut alors se lever de là pour secourir son maître, mais un géant lui dit « Par Golpharin, neveu de Mahomet, si tu bouges d'ici, je te mettrai au fond de mes chausses, comme si tu étais un suppositoire. Aussi bien, je suis constipé du ventre et je ne peux guère caguer, si ce n'est à force de grincer des dents. » Puis Pantagruel, ainsi privé de son arme, reprit le bout de son mât en frappant à l'aveuglette sur le géant. Mais il ne lui faisait pas plus de mal que vous ne feriez en donnant une chiquenaude sur l'enclume d'un forgeron. Pendant ce temps, Loup-garou tirait de terre sa masse, l'avait déjà tirée, et la brandissait pour en frapper Pantagruel, qui était agile à se remuer, et esquivait tous ses coups, jusqu'au moment où, voyant que Loup-garou le menaçait, en disant « Misérable maintenant, je vais te hacher comme chair à pâté, jamais plus tu n'altéreras les pauvres gens !» Il le frappa d'un si grand coup de pied au ventre qu'il le jeta en arrière à jambes rebindaines, et il voulut le traîner ainsi à l'écorche-cul sur plus d'une portée d'arc. Loup-garou, rendant le sang par la gorge, s'écriait « Mahomet, Mahomet, Mahomet !» À ce cri, tous les géants se levèrent pour le secourir, mais Panurge leur dit « Messieurs, n'y allez pas, si vous m'en croyez, car notre maître est fou et frappe à tort et à travers, sans regarder, ou il vous donnera un mauvais coup. » Mais les géants n'en tinrent pas compte, voyant que Pantagruel était sans armes. Lorsqu'il les vit approcher, Pantagruel prit Loup-garou par les 2 pieds, leva en l'air comme une pique son corps, tout armé d'enclumes, et, s'en servant comme d'une arme, il frappait parmi ces géants armés de pierres de taille, et les abattait comme éclats de pierre que taille un maçon, si bien que personne ne passait à sa portée sans être jeté à terre. Aussi, quand furent rompues ces armures de pierre, ce fut un vacarme si terrifiant qu'il me rappela le jour où la grosse tour de beurre, à Saint-Étienne-de-Bourges, fondit au soleil. Panurge, avec Carpalim et Eustène, pendant ce temps, égorgetaient ceux qui étaient étendus à terre. Vous pensez bien qu'il n'en échappa pas un seul, et ainsi Pantagruel ressemblait à un faucheur qui, de sa faux, c'était Loup-garou, abattait l'herbe d'un pré, c'était les géants. Mais à cette escrime, Loup-garou perdit la tête. Ce fut quand Pantagruel en abattit un qui se nommait Riffandouille. Couvert d'une grande armure, en pierre, de grès, dont un éclat coupa la gorge de part en part à Épistémon, car en général la plupart d'entre eux étaient armés à la légère, en pierre de tuf, et les autres en pierre d'ardoise.
Finalement, voyant qu'ils étaient tous morts, il jeta de toutes ses forces dans la ville le corps de loup-garou, qui tomba comme une grenouille sur le ventre au milieu de la grande place de la ville. Et, en tombant, il tua du coup un chat brûlé, une chatte mouillée, une canepetière et un oison bridé.